Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer le frère Sylvain de Toc. Bonjour frère. Bonjour. Alors, ça se voit, je crois. Vous êtes dominicain. Je suis dominicain. Voilà. Merci d'être venu nous voir alors qu'on est en train de Merci. fêter le triple anniversaire, les triples centenaires de saint Thomas d'Aquin. On ne peut pas l'oublier. Et puis aussi, vous venez nous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « Déjà brillent les lumières de la fête », paru aux éditions du Cerf il y a pas très longtemps, qui est vraiment une invitation à se détendre et à retrouver la joie de vivre telle que nous y invitent les psaumes tous les jours et aussi beaucoup de textes de notre Bible et de notre Évangile. Vous allez nous en reparler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors c'est un extrait du témoignage d'André Frossard. « Dieu existe, je l'ai rencontré », un livre bien connu, sans doute des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Je lis à la fin du livre le passage où il explique comment il a atterri après cette expérience extraordinaire où il a rencontré Dieu dans une chapelle de la rue d'Ulm, dans le 5e arrondissement de Paris. C'était le 8 juillet 1935 à 17h10. Donc il dit qu'il ressort de cette chapelle et qu'ensuite il va découvrir la vie chrétienne. Le miracle dura 1 mois. Chaque matin, je retrouvais avec ravissement cette lumière qui faisait pâlir le jour, cette douceur que je n'oublierai jamais et qui est tout mon savoir théologique. La nécessité de prolonger mon séjour sur la planète, quand il y avait tout ce ciel à portée de la main, ne m'apparaissait pas très clairement, et je l'acceptais par reconnaissance plutôt que par conviction. Cependant, lumière et douceur perdaient tous les jours un peu de leur intensité. Finalement, elles disparurent, sans que pour autant je fusse rendu à la solitude. La vérité me serait donnée autrement, j'aurais à chercher après avoir trouvé. Un père du Saint-Esprit entreprit de me préparer au baptême en m'instruisant de la religion dont je n'ai plus à préciser que je ne savais rien. Ce qu'il me dit de la doctrine chrétienne, je l'attendais et je le reçus avec joie. L'enseignement de l'Église était vrai jusqu'à la dernière virgule, et j'en prenais acte à chaque ligne avec un redoublement d'acclamation, comme on salue un coup au but. C'est toujours aussi fort. Oui, j'ai choisi ce texte parce que je suis toujours frappé dans les récits de conversion. Il y a une irruption de Dieu, et puis ensuite, il faut reprendre la vie quotidienne avec Dieu, et sous le régime de la foi, comme on dit en théologie. C'est-à-dire que concrètement, on n'a pas l'évidence de Dieu, même si on peut avoir vécu un transport mystique ou spirituel, comme l'a vécu André Frossard ce jour-là de juillet 1935. On parle des fruits un peu pour les nouveaux convertis. Oui, tout à fait. Ils sont un petit peu là. Nous, à côté, on se sent vraiment tiède et vraiment mou dans la foi, alors qu'eux, ils sont là, Voilà, tout c'est feu, tout ça. flamme. Et après, tranquillement, ça redescend. Et là, on sent qu'il y a une expérience de liberté aussi. C'est tu continues ou tu continues pas si tu n'as pas les fruits. Oui, et puis ce tâtonnement, ce clair-obscur de la vie de foi, c'est quelque chose qu'on expérimente très vite et qu'on expérimente ensuite dans la vie religieuse, dans la vie de prêtre, de frères prêcheurs. On n'a pas l'évidence de Dieu. Parfois, ça étonne les personnes qui nous écoutent. Oui. Quand on leur dit cela, on n'a pas davantage l'évidence de Dieu qu'elles ont fait aussi sous la lumière de la foi, c'est-à-dire dans ce clair-obscur. Et aimeriez-vous l'avoir davantage ? La lumière de la foi, ou en tout souvent. Cas, j'aimerais plus souvent faire des expériences comme celle qu'a faite André Frossard. Je n'ai pas fait d'expérience mystique de ce genre dans ma vie, mais j'ai vécu aussi des passages de Dieu, ce que j'appelle des passages de Dieu, c'est-à-dire des moments où, quand on regarde dans le rétroviseur, après coup, on se rend compte que quelque chose a changé dans notre vie, qu'on a pris un nouveau cap, qu'il y a eu un tournant. Dans les récits de conversion, souvent on dit il y a eu un avant et un après. Et je pense avoir connu effectivement quelque chose de ce genre. Par exemple, quand je me suis converti, je tremble un peu en utilisant ce terme parce qu'on n'est jamais tout à fait converti. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais c'était il y a plus de 30 ans maintenant, quand j'avais 12 ans.
Alors André Frossard, par exemple, donne une date très précise de ce passage de Dieu. Alors moi, je n'ai pas regardé le calendrier, mais je peux vous dire que c'était quelques jours avant la fête de Pâques, en 1992. Que s'est-il passé ? Eh bien, à l'époque, j'étais un adolescent de 12 ans, un peu plus de 12 ans. Et, du côté de Rennes ? Du côté de Rennes, où j'ai grandi, dans une paroisse rurale. Et comme la plupart des enfants qui fréquentaient le collège où j'étais, eh bien, après la profession de foi, la grande communion, comme on disait chez nous, on arrêtait de pratiquer. La plupart d'entre nous venions de familles qui ne pratiquaient guère. Mes parents n'allaient pas spécialement à la messe, mes grands frères non plus. Et moi, après la profession de foi, donc, j'ai aussi arrêté de prier, d'aller à l'église. Mais il s'est trouvé que cette année-là, j'étais en 5e et dans le collège où j'étais, il y avait un professeur qui nous faisait un peu peur. C'était un religieux, un eudiste, Saint-Jean-Eudes. Et il n'était pas très très drôle comme ça. Il était agrégé de lettres classiques. Il enseignait le latin, le grec, la littérature française. Ça faisait très sérieux. Et il donnait les cours de culture religieuse. Et alors, jusqu'à présent, les cours de culture religieuse, c'était plutôt des coloriages, apprendre des chansons, regarder des films. Et voilà que lui nous demande d'acheter une Bible, de préparer des textes. Et quand arrive la fête de Pâques, il nous dit, voilà, je vous rappelle que le commandement de l'Église, un terme auquel on n'était pas très habitué quand même, le commandement de l'Église, c'est que les baptisés doivent communier au moins une fois par an, si possible à Pâques, et préparer cette communion par une confession. Alors moi, ça m'a beaucoup frappé, et ça a fait son chemin dans ma tête et dans mon cœur à l'époque. Donc je n'allais plus à l'église, je cherchais Dieu autrement, comme beaucoup sans doute aussi dans d'autres sagesses, d'autres discours religieux, à la marge aussi de la vie de l'Église, quand on va du côté des croyances plus ésotériques, des pratiques comme le spiritisme ou autres, on s'intéresse à ces questions un peu brumeuses. Et puis voilà, poussé par cette invitation un peu pressante de ce professeur, je me suis retrouvé dans le confessionnal de la petite église du village où j'ai grandi. Et je me souviens pas de grand-chose. Il n'y a pas eu une tempête hormonale dans ma vie spirituelle à ce moment-là. Pas de grande émotion, pas de grand transport. C'était plutôt même l'inverse, vous savez, un confessionnal un peu à l'air confiné. Monsieur le curé, on disait monsieur le recteur quand j'étais petit, fumait beaucoup, donc c'était pas très très agréable. Mais je me souviens surtout de cette clarté intérieure qui a envahi mon intelligence au moment de cette confession. Je ne sais même plus de quoi on a parlé dans cette confession. Sans doute une confession banale d'adolescents qui cherchent plus ou moins Dieu. Et voilà, cette lumière intérieure de la foi qui s'est allumée et qui ne m'a jamais quitté, avec cette idée que tout ce que je chercherais dans ma vie, cette quête de vérité, de bonheur, je la trouverais en Jésus, dans son évangile et dans son Église. C'est un beau cadeau, ça. Et ça a été un magnifique cadeau qui a transporté, qui a soulevé ensuite toute mon adolescence. J'ai vécu une adolescence dans une foi très vive, en étant donc le seul de ma famille à aller à l'église. Ce qui est un combat aussi. Pardon ? Ce qui est un combat aussi. Ce qui est un combat aussi, mais quelques années plus tard, ma mère a retrouvé la foi. Elle est heureuse aujourd'hui d'avoir un fils prêtre, dominicain. Elle vient très régulièrement, notamment au pèlerinage du Rosaire à Lourdes, où nous nous rassemblons tous. Voilà, mais donc pendant toutes ces années-là, j'ai baigné dans une foi très vive. J'ai fréquenté non seulement la paroisse où j'ai grandi, donc j'allais à la messe le dimanche, j'allais à la messe aussi en semaine. Donc un ado qui va à la messe en semaine avec une demi-douzaine de mamies, ça passe pas inaperçu. Il faut faire attention. Et voilà, et donc très rapidement, la question s'est posée de ce que j'allais faire de ma vie, de la vocation. Alors, pardon de vous couper, je pense à cet âge. Vous aviez donc à peu près 12 ans et à ce moment-là, vous étiez déjà en train de vous interroger sur un petit peu des pratiques ésotériques ou autres. Oui.
Vous alliez voir ça déjà? Non, pas vraiment. En fait, je me suis arrêté avant parce que j'ai rencontré le Christ. D'accord. Peut-être que je serais allé plus loin. C'était cette curiosité qu'on retrouve souvent, au fond, dans les collèges ou les lycées, et même parfois un peu au-delà. Quelqu'un vous invite à tester, quoi. Plus ou moins, oui, ou des soirées un peu underground, où on essaye de faire tourner les tables pour voir si ça marche. J'ai jamais vraiment pratiqué ce genre de choses, c'était plutôt de la curiosité, une sorte de curiosité malsaine. Et vous sentiez déjà que ça sentait un peu bizarre quand même? Oui, je sentais que c'était pas un facteur de bonne santé psychique et spirituelle. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Contrairement à l'Évangile, qui a été tout de suite, comme j'ai eu beaucoup de plaisir à relire ce texte d'André Frossard pour préparer l'émission, parce que c'est cette même expérience d'une joie extraordinaire, d'un bonheur d'enfant, de quelqu'un qui se sait aimé, qui se sait accueilli comme il est, quelle que soit son histoire. On n'apprend rien au bon Dieu, il est au courant, il nous connaît à fond et il nous aime tels que nous sommes. Donc quand on a fait cette expérience-là, qu'on a goûté à ça, la vie n'est plus la même. Et c'est dans ce bonheur d'être aimé de Dieu que j'ai grandi. Et donc que petit à petit, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai mis beaucoup de temps à répondre à cette question. Vous aviez déjà un petit bout de la réponse et vous ne vouliez pas la vivre? J'avais un petit bout de la réponse parce que je crois que dès l'âge de 12-13 ans, cette rencontre dont je vous ai parlé avec ce prêtre m'a beaucoup marqué. Il est devenu mon père spirituel. C'était pour moi un saint homme. Je lui rends hommage ici. Et donc, de fil en aiguille, il m'a amené à frapper à la porte du séminaire de Rennes pour avoir un accompagnement spirituel plus approprié. Donc, j'ai 18 ans. Je frappe à la porte du séminaire. Entre-temps, j'ai cheminé donc avec la paroisse, avec des groupes de prière. La communauté de l'Emmanuel avait un grand groupe de prière à Rennes. La communauté des Béatitudes avait 2 maisons dans le diocèse de Rennes. J'ai fréquenté aussi un peu ces maisons. Et puis, donc, à 18 ans, je suis accueilli par des pères du séminaire, un formidable accueil. 2 d'entre eux sont devenus évêques par la suite, Monseigneur Boihu et Monseigneur Jean-Paul Jamme. Et très rapidement, il me faut comprendre quand même que je suis très jeune, trop sans doute, et ils avaient bien raison. Si tu entres au séminaire à 18 ans, juste après le baccalauréat, tu vas te retrouver avec des jeunes gens qui auront facilement 10 ans de plus que toi. Ce sera peut-être pas très évident. Donc, commence des études, fais au moins 2 années d'études après le bac, et on verra par la suite. Et pendant ce temps-là, j'étais accompagné par l'un de ses pairs. J'ai fait 2 ans, puis 3, puis 4, puis 10, et je suis allé jusqu'au doctorat. D'accord. Donc des études de littérature. C'est ça, vous étiez passionné par ce que vous étudiez? Passionné, en tout cas, je me suis pris au jeu, en fait. Donc j'ai fait des études de lettres classiques, et puis à Rennes dans un premier temps, puis à Paris. Et j'ai eu la chance de pouvoir préparer mon doctorat en donnant aussi des cours en même temps. J'étais assistant, en quelque sorte, comme on disait autrefois, à la faculté des lettres. Et Dieu était toujours là dans votre vie? Et Dieu était toujours là. Donc l'appel était toujours là? Entre l'âge de 18 ans et l'âge de 28 ans, j'ai conservé cet appel, mais plutôt comme une sorte d'horizon, d'arrière-plan, tout en ayant une vie chrétienne relativement fervente pour un jeune de cet âge. Je fréquentais des groupes de prière, les messes des étudiants, les sanctuaires quand j'ai vécu 7 ans à Paris, des sanctuaires comme la Médaille Miraculeuse à la rue du Bac ou Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires, pas beaucoup, mais le Sacré-Cœur. Et puis la chapelle de l'Adoration réparatrice, rue Gay-Lussac, où s'était converti précisément André Frossard et où le Saint-Sacrement est exposé tous les jours et toute la nuit, si je me souviens bien. Donc j'ai vécu avec cette question, mais cette question à l'arrière-plan parce que il fallait aussi avancer dans les études, il fallait se faire un CV. Donc j'ai écrit, j'ai publié mon mémoire de maîtrise à l'époque, en le remaniant pour en faire un livre. J'ai commencé à publier des articles d'érudition universitaire, à donner beaucoup de cours. Et ça m'a amené à l'année 2007, un deuxième passage de Dieu dans ma vie, où j'étais très en retard dans ma thèse de lettres, parce que j'avais fait beaucoup de choses à côté. Et donc, je suis parti me mettre au vert dans un monastère en Mayenne,
près de Laval, chez les chanoines réguliers de Marie Mère du Rédempteur. Et je me suis immergé dans le silence avec quelques bouquins pour écrire ma thèse pendant quelques semaines, et puis ça a même duré quelques mois. Et au bout de quelques semaines de ce climat de prière, eh bien, la question de la vocation est vraiment arrivée comme un boomerang, en me disant, mais voilà, tu as bientôt 27, 28 ans, tu ne peux pas continuer indéfiniment comme ça à reculer l'horizon de cette question. Après le doctorat, il faudra quand même savoir vers quoi tu vas. Alors j'ai commencé à demander au Seigneur d'être plus clair, plus précis, et de me dire, Seigneur, si vraiment tu veux que je consacre ma vie à ta parole, dis-le-moi, mais dis-le-moi maintenant, parce que je n'ai pas envie de continuer indéfiniment à travailler comme ça à tâtons. Et on arrive le 7 août 2007, au soir, pendant le dîner, dans le réfectoire. 19h32. Alors, à peu près, oui, je n'ai pas l'heure exacte en tête. Alors, vous allez comprendre ce qui s'est passé, c'est que le 6 août, c'est le jour de la transfiguration, c'est aussi la date de mon anniversaire. Ça m'allait très très bien jusqu'à présent de savoir que j'étais né le 6 août, une fête solaire, lumineuse, qui me plaît beaucoup. Et le 7 août, au soir, au Martyrologe, on annonce donc la fête du lendemain au réfectoire. C'est un usage dans les monastères. Et là, j'apprends que le 8 août, c'est la fête de Saint-Dominique. Et j'apprends dans la notice qu'on lit au réfectoire que Saint-Dominique est mort le 6 août. Et qu'on aurait dû le fêter le 6 août, mais pour des raisons de calendrier liturgique, comme il y avait la transfiguration, eh bien, on ne pouvait pas fêter Saint-Dominique le 6 août, donc on reportait sa fête au 8 août. Et quand j'ai su que j'étais né le jour de la mort de Saint-Dominique, eh bien voilà, comme un nouveau passage de Dieu dans ma vie, une lumière qui s'allume dans mon intelligence, et cette certitude que c'est les dominicains. Et je ne connaissais pas de dominicains, donc à ce moment-là, j'ai terminé mon repas d'une façon un peu fébrile. Je suis allé à la bibliothèque du monastère chercher un livre sur Dominique et les premiers dominicains. Ça m'a beaucoup plu, je me suis dit c'est ça, cette vie de frère prêcheur, un peu entre moines et prêtres diocésains. On est des prêtres itinérants, mendiants, mais en même temps en vie dans des couvents un peu comme dans des monastères, même si c'est assez différent. On enseigne Ça m'a beaucoup plu, l'enseignement, les voyages, et je me suis dit c'est ça. Mais vous voyez, c'est comme Gédéon dans le livre des Juges, une fois qu'on a reçu un premier signe, on en veut un deuxième pour confirmer le premier. Donc j'ai demandé au Seigneur de me donner un deuxième signe pour être sûr que je n'avais pas rêvé. Et vous me croyez si vous voulez, mais dans les heures qui ont suivi cette prière, on m'annonce au monastère l'arrivée d'un jeune dominicain qui vient faire une petite retraite au cœur de l'été. Et donc ce jeune dominicain, eh bien, vous imaginez bien que je l'ai attendu, que quand il est arrivé, j'ai vite fait connaissance avec lui pour lui poser toutes mes questions. Et de fil en aiguille, un mois après, j'arrivais au couvent de Bordeaux, où j'ai commencé mon parcours de discernement avec les dominicains de la province de Toulouse. C'est un couvent flamboyant. À l'époque, il l'est aujourd'hui encore, mais vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire. Le prieur de l'époque, c'était le frère David Macaire. Donc, Monseigneur Macaire, aujourd'hui archevêque de la Martinique. Oui. Un personnage très tonique, très solaire, que j'aime beaucoup. Et ça a été pour moi un véritable coup de foudre avec l'ordre dominicain dans ce couvent. Et je me suis dit, c'est ça. C'était il y a plus de 16 ans maintenant. Oui. Et le feu est toujours là. Le feu est toujours là. Alors il y a des variations de température. Il y a des variations aussi d'éclat, mais j'ai toujours beaucoup de joie à me remémorer ces événements, comme je le fais avec vous, parce que voilà, pour moi, ça a été clairement un passage de Dieu. Et, alors, dans toute cette belle histoire, est-ce qu'il y a eu quand même des moments où la vie est arrivée avec sa réalité pleine et entière, je ne sais pas, comme par exemple concernant votre famille, votre père ou autre? Oui. La vie n'a pas fait de cadeau à ma famille, comme me l'ont dit les premiers dominicains qui m'ont accueilli dans l'ordre, parce que vous savez, quand on entre chez les dominicains, on écrit une lettre, on raconte sa vie un petit peu. Et effectivement, j'ai dû raconter comment, en quelques années, j'ai perdu un cousin qui a mis fin à ses jours, mes deux grands-pères, mon propre père, qui avait 53 ans, j'avais 23 ans quand il est décédé, ça a été une grosse épreuve. Oui. Puis ensuite mes grands-mères, bref, un oncle, puis un deuxième. Bref, la famille s'est dépeuplée en 5 ans. Et j'avais
une vingtaine d'années. Ça vous a fait grosso vaciller modo. un petit peu? Ça ne m'a pas fait vaciller dans la foi, mais ça a mis à l'épreuve évidemment ce tonus, cette joie de vivre que j'ai toujours quand même gardé dans le Seigneur. Mais effectivement, j'ai été confronté aussi au deuil et à la souffrance de personnes que j'aime. Accompagner une personne aux portes de l'au-delà, comme on le fait dans ces cas-là, c'est une souffrance, c'est une séparation, mais accompagner les personnes qui souffrent de cette situation, c'en est une autre. Je crois que ça a entamé en moi quelque chose. C'était pas inutile, parce que dans le ministère qui est le mien aujourd'hui, il est évident que j'ai toujours cette part d'accompagnement aussi à accomplir. Est-ce que vous pouvez nous dire un livre sur la raison d'être de ce... nous dire un mot sur la raison d'être de ce livre, Déjà brillent les lumières de la fête, que peut-être on ne peut pas écrire sans avoir vécu ce genre d'épreuve. Oui. Je commence ce livre en disant très clairement qu'il ne s'agira pas d'une sorte d'apologie béate, comme si j'étais un ravi de la crèche qui ne voit pas les difficultés de nos contemporains, une apologie béate de la joie évangélique. Non, on sait tous ce qu'est l'âpreté de la réalité, aujourd'hui plus encore. Mais je voulais partager ce cadeau que j'ai reçu quand le Seigneur est passé dans ma vie, quand j'avais 12 ans, que j'ai cultivé, que j'ai gardé en moi, ce bonheur d'exister, cette joie d'être chrétien, cette joie de croire, de savoir que le monde n'est pas vide, que le monde invisible nous entoure et nous précède, et que nous sommes tous aimés, connus et aimés. C'est aussi ce que dit André Frossard. En fait, c'est ce que j'essaye de partager dans Déjà brillent les lumières de la fête. C'est ce que j'ai essayé de dire aussi dans le livre que j'avais écrit auparavant pour les pèlerins du pèlerinage du Rosaire en 2022, La gloire des bons à rien. Il y a un bonheur formidable à être chrétien. Et je vois que ce bonheur, il peine à s'exprimer dans nos vies, dans la mienne aussi, dans la vôtre aussi sans doute, dans celle des personnes qui nous regardent. C'est normal, on en est tous là. Nous n'avons pas l'évidence de Dieu. Et donc, la joie débordante qui accompagnera cette évidence, c'est au ciel qu'elle se vit à plein régime. Ici-bas, nous pouvons en goûter des anticipations. Mais vous nous rappelez combien davantage. Nous sommes invités à la vie. Mais nous sommes invités en tout cas à cultiver cet état d'esprit et c'est ce que j'ai essayé de partager dans ce livre. Avec réussite. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous demander par 3 fois de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Alors 7. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Je crois que j'aurais dû dire plus souvent « je t'aime » aux personnes qui nous ont quittés, mes chers disparus, pour qu'elles sachent qu'elles étaient aimées, y compris de moi aussi, en quittant cette terre. Une nouvelle fois, entre 1 et 10 ? 3. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu ? La simplicité, une sorte de plein pied relationnel. C'est souvent ce que j'explique aussi aux étudiants. J'ai été aumônier d'étudiants là, ces dernières années à Toulouse. On a une paroisse d'étudiants très, très tonique. Et quand, par exemple, quelqu'un qui vient de se convertir fait l'expérience de Dieu et en même temps fait l'expérience aussi de son péché, il a l'impression que tout s'effondre. En célébrant le sacrement de la réconciliation, j'aime rappeler aux pénitents, tu n'apprends rien à Dieu, il est déjà au courant. En revanche, c'est à toi-même que tu apprends les choses en découvrant la réalité de ta vie aussi simplement que possible. Alors, sois simple avec Dieu, sois sur ce plein pied relationnel avec lui et ce sera la source d'une immense joie. Une dernière ? 10. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Ça ne va pas beaucoup vous étonner, Saint Dominique, dont on sait par les sources dominicaines que c'était une très très belle figure, très solaire. Donc je vous disais, voilà, je suis né le jour de la Transfiguration, c'est une fête très solaire évidemment, mais Saint Dominique est un personnage très solaire lui-même. Il a capté ce soleil du Christ, il l'a reflété pour ses contemporains jusqu'à nous. C'est ce que j'essaye de faire aussi à ma manière, à ma petite mesure. Merci beaucoup, frère. Alors, vous parlez beaucoup de soleil, vous avez parlé de Toulouse, et pourtant, vous allez passer quelque temps en Angleterre sous la pluie. Oui, là, je suis maintenant enseignant, j'enseigne la théologie. J'ai fait un doctorat en théologie qui s'est terminé il y a 2 ans sur les pères de l'Église.
Et l'ordre dominicain me demande d'aller étoffer l'enseignement sur les pères de l'Église, aussi à Rome, dans notre faculté de théologie. Alors, Qui c'est s'appelle pour l'Angélique, mais ça les sera pour après, cours ça. sont donnés en anglais Voilà. là-bas, enfin la plupart des cours, certains aussi en italien, je ne parle pas encore italien, donc je vais d'abord faire un stage d'anglais intensif pour être capable d'enseigner sur les pères de l'Église, mais en anglais à partir de la rentrée prochaine. Bon, espérons que le Saint-Esprit vous aidera avec le don des langues. J'y compte. Merci beaucoup, frère. Merci Je à rappelle vous. le titre de votre livre, Déjà brillent les lumières de la fête aux éditions du Cerf. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission et puis de la partager autour de vous, grâce à notamment notre site internet www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.